Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et il y a 2 ans j'ai décidé de quitter la Belgique pour m'expatrier à l'étranger. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué quelles sont mes raisons et comment j'ai pris cette décision. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous expliquer exactement ma situation et comment ça s'est passé concrètement. Donc pour ça, il faut remonter il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Euh, Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui a vraiment mis tout en place, c'est au moment où j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide pour obtenir ma résidence au Paraguay et je suis passé par la société Next Step Paraguay. Euh, donc ça, c'était au mois de septembre pour moi et mon épouse. On a pris notre billet d'avion et on est parti directement sur place pour demander notre résidence temporaire. C'est vraiment la première étape. Et donc pour ça, pour obtenir sa résidence temporaire, il faut un certificat de naissance apostillé, il faut certificat de mariage apostillé, certifié conforme si vous êtes marié, et un certificat de bonne vie et mœurs de moins de 3 mois. Donc, pour ma femme, tout s'est très bien passé parce qu'elle est née en Belgique, elle a toujours vécu en Belgique et toujours. Voilà. Maintenant, moi, j'ai le problème d'être né en Espagne, et plus précisément à Tenerife. Donc, pour obtenir mon certificat de naissance, ça a été un petit peu plus compliqué. Pour vous refaire la version courte, 2 mois avant de partir, je fais une demande pour obtenir mon acte de naissance complet et certifié conforme. Pour ça, j'envoie un mail, je fais une demande directement sur leur site et les semaines passent, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, je commence à m'inquiéter un petit peu, donc je téléphone sur place et là, on me dit oui, monsieur, on a bien reçu votre mail. Le seul problème, c'est que votre acte de naissance est dans les archives à la cave. Donc oui, à Tenerife, en 2024, il y a toujours des archives papier qu'il faut aller, qu'une personne doit aller ouvrir des fardes ou je ne sais pas quoi. Et donc ça a mis un peu de temps. Finalement, je n'ai pas reçu mon acte de naissance au moment de partir, mais j'avais déjà une vieille copie. Et comme pour ma femme et pour mes autres documents, tout s'est fait en ligne très facilement, je me suis dit, bon, on va tenter le coup, on va partir sur place, ma demande est déjà faite, donc théoriquement, je devrais recevoir un mail, je devrais avoir mon papier directement dans ma boîte mail, il n'y aura plus qu'à l'imprimer et ça va aller comme ça. Mais manque de peau, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur place, euh, on a fait tous les documents pour ma femme, ça s'est passé sans aucun souci, mais je n'avais pas mon acte de naissance. Donc, et ça c'est vraiment bien que ça soit passé comme ça, après coup, parce que ça me permet de vous expliquer un peu la qualité du service que j'ai eu. Donc, comme je vous ai dit, je suis passé par la société Next Step Paraguay et Alberto s'est occupé de nous. Alberto est un gars vraiment, vraiment génial. Il a pris soin de nous, mais vraiment incroyable pour vous dire. Il a été jusqu'à euh, comparer et réserver un salon de massage pour mon épouse quand on était sur place. Donc, on a eu vraiment un service 4 étoiles. On est arrivé, on a eu un hôtel super, tout était prêt, tout était payé, et il s'est occupé de nous tous les jours. Et surtout, il a passé toutes ces soirées de cette semaine-là, parfois jusque super tard, jusque 1 heure, 2 heures du matin, à regarder, à chercher, à envoyer des mails, à essayer de trouver une solution pour une erreur que j'avais commise. Donc, comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu ma résidence à ce moment-là. Ma femme a fait tous ses documents et en fait, on a été le premier jour, on est allé sur place au bureau d'immigration. Ça a pris, je dirais, 2 3 heures. Puis on a fait l'après-midi, on a été à Interpol pour obtenir nos documents, euh, les documents nécessaires. Et le lendemain, on est retourné. Elle a fait sa demande et en 2 heures, c'était réglé. Donc, 2 jours, on était là de 48 heures que c'était déjà réglé. Mais moi, ça a pris un peu plus de temps. Je suis revenu en Belgique sans avoir demandé ma résidence.
et j'ai dû retourner un mois plus tard avec tous les papiers. Alors ça, c'est vraiment marrant parce que quand j'ai fait ma demande à la commune la première fois pour mon acte de naissance, la personne qui s'occupe de ça était malade. Et donc en retournant, après mon voyage, je retourne sur place, et cette femme-là était revenue. Elle me dit, ah mais c'est quand même dommage, parce que en fait euh, on peut rentrer votre document ici dans votre dossier en Belgique, on peut l'apostiller, on peut vous faire un document officiel belge, et en fait en 24 heures c'était réglé. Donc voilà, ça c'est la magie et la joie de l'administration belge. Une fois sur deux, la personne n'est pas là, et puis finalement on se rend compte que ben, on n'a pas eu les bonnes informations. Tout ça était très simple, et si j'avais eu les bonnes informations, j'aurais pu réussir, j'aurais pu le faire directement. Donc c'était un petit peu ralent, mais bon voilà, ça m'a permis de voir en fait à quel point, euh, et pouvoir vous expliquer à quel point on a été vraiment super bien servi. Les gens se sont vraiment tracassés, ils se sont occupés de nous vraiment. On a eu une semaine nickel. Et puis je suis retourné là-bas, et encore une fois, en 48 heures, c'était réglé. Même pas. On est allé une fois sur place, terminer les papiers, c'était réglé. Mais on a vraiment, on a vraiment trouvé des personnes super sur place. On va attendre que mon lave-vaisselle est terminé, voilà. On a eu vraiment des personnes super sur place, et on a gardé des contacts depuis, et on discute encore vraiment presque quotidiennement avec eux. Et je travaille maintenant pour Next Step Paraguay. J'accompagne les gens, les francophones ou les Européens ici, à faire leur demande de résidence sur place. Et Next Step Paraguay, c'est pas seulement une demande de résidence, c'est tout un service complet, service juridique, comptable, aide à la création d'entreprise, comptabilité, et alors tous les services que vous allez avoir besoin pour vous construire votre nouvelle vie. C'est-à-dire agence immobilière, si vous avez besoin d'un électricien, si vous avez besoin d'un plombier, si vous avez besoin de... peu importe, euh, tout ça est disponible, et ça vous permet d'avoir des gens de confiance directement, et d'avoir un réseau de personnes sur lesquelles vous pouvez avoir confiance. Et alors, il y a également tout un service qui vous permet de découvrir le Paraguay. On a des maisons d'hôtes dans tout le pays, des circuits touristiques, et alors vous allez directement chez l'habitant paraguayen qui va vous expliquer comment se passe sa vie. Vous serez dans sa maison, il va vous montrer tous les coins, tous les bons coins, et vous expliquer comment ça se passe. Et comme ça, vous aurez directement l'expérience sur place avec la population locale, et vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Voilà, donc pour terminer cette partie, je voulais expliquer que je ne suis toujours pas au Paraguay, je suis toujours en Belgique. En fait, on attend simplement, mon fils est en 6e primaire maintenant, et on attend qu'il réussisse ses primaires, ce qui est son CEB. En Belgique, on appelle ça le CEB, certificat d'études de base, pour pouvoir commencer au Paraguay à l'école supérieure, enfin à l'école secondaire, ou peu importe comment vous l'appelez en France. Voilà. Et donc, notre départ est prévu probablement pour cet été ou au plus tard à l'automne. Donc, d'ici là, je suis ici en Europe pour vous aider, pour vous accompagner, et on a toute une équipe de personnes sur place qui pourra vous guider, vous accompagner, et tout un tas de services. Vraiment, c'est vraiment parfait si vous voulez vous construire une nouvelle vie, et surtout, de un, savoir où vous mettez les pieds, et de deux, une fois que vous serez là-bas, d'avoir un réseau, d'avoir des personnes, des relations, des personnes de confiance sur lesquelles vous allez pouvoir compter en cas de problème. Parce que quand on est à l'autre bout du monde, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, c'est d'avoir des gens sur qui on peut compter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires en dessous, et je tâcherai d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt.